Bonjour. Alors dans cette séance, on va faire un exercice sur la division euclidienne. Alors elle est destinée principalement pour les élèves de terminale. Très bien. Alors rappelons d'abord c'est quoi donc une division euclidienne. Alors une division euclidienne c'est quoi? Et donc l'énoncé est le suivant. Si je prends donc soit A appartenant à Z, B appartenant à Z étoile ici. Donc ça veut dire Z privé de 0. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il existe un unique couple QR tel que. Alors, Q il appartient à Z et R appartient à N. En plus de ça, il faut donc tel que ça, et aussi il faut que A soit égal à BQ plus R, et en plus de ça, il faut que R soit plus petit que la valeur absolue de B, et il faut que le R soit positif. Voilà donc l'énoncé, ça et surtout donc il existe et unique. Il y a deux choses, donc l'existence et l'unicité. Très bien, et bien c'est ce qu'on va utiliser dans cet exercice, dans l'énoncé et le suivant. Soit M et N, deux entiers naturels. Le reste de la division euclidienne de M par 17 est 8. Celui de N par 12, est 12. Déterminer le reste de la division euclidienne par 17 de M plus N, de M point fois N et de M carré. On y va. Alors, on va d'abord utiliser ces informations. Le reste de la division euclidienne de M par 17 est 8. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que il existe Q appartient à Z tel que quoi? Eh bien, tel que M égale à 17 fois Q, bien 17Q, plus, le reste c'est combien? C'est 8. Et pareil pour N, donc N, alors, il va exister donc tel que, et il existe aussi Q' appartient à Z, tel que N égale à 17Q' plus et 12. Voilà. Donc j'ai deux choses ici. J'ai la 1 et la 2 que l'on va exploiter par la suite. Et bien on va commencer maintenant par M plus N. Donc si je fais M plus N, je vais avoir la chose suivante. Donc M plus N égale, comme N est égal à 17Q plus 8, et ben, je vais remplacer ici, donc 17Q plus 8, et l'autre c'est 17Q' plus combien? Et donc ici c'est plus 12. Et donc je vais mettre 17 en facteur ici, 17Q plus, alors, plus Q', et là, 8 plus 2, ça va faire 20. Alors, arrivé donc à cette étape-là, on est tenté de dire que voilà, tiens, le quotient c'est Q plus Q' et le reste c'est 20. Sauf qu'il fallait absolument vérifier cette condition-là. Alors, est-ce que 20 est plus petit que 17? Eh bien non. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, encore une fois, on va faire la division euclidienne de 20 par 17. Ce qui va me permettre d'avoir la chose suivante. Donc je vais avoir 17 Q plus Q', et là, le 20, ben, ça va faire 17 plus 3. De cette façon-là, ben, je vais factoriser 17 et 17 ici. Je vais avoir 17 Q plus Q' plus 1 plus 3 M plus N. Eh bien, là, le fait que 3 est inférieur ou égal, inférieur strict à 17, qui est la valeur absolue de 17, bien sûr, pour bien respecter
la consigne ici, et bien, et d'après donc l'unicité, et bien j'ai bien ici donc le reste. Alors, déterminer le reste, donc le reste c'est bien 3. Donc le reste de la division, alors le reste de cette division, bien en question, est 3. Voilà pour m plus n. Donc on va voir pour m fois n, la méthode est la même. Donc on va faire la multiplication et on va essayer de se débrouiller pour écrire quelque chose de ce style-là et d'avoir un nombre ici qui va être plus petit que 17. On y va. Donc m fois n qui va faire 17q plus 8 fois 17q' plus 12. Alors, donc là, ça va faire, je n'aurai pas besoin de développer ici, parce que je vais factoriser par la suite par 17. Donc je vais avoir 17 fois 17, 17q fois 17q', donc ça va faire 17 au carré, q', plus 17q fois 12, donc ça va faire 17 fois 12 fois q. Ensuite, pareil là, 8 fois ça, donc ça va faire 8 fois 17 q', et après, par contre, j'aurais besoin de savoir le résultat du 8 fois 12, donc 8 fois 2, ça va faire 16, on retient 1, 8 fois 1, ça va faire 8, donc ça va faire 96. Voilà, donc arrivé à cette étape-là, eh ben, il fallait que je fasse apparaître un 17 fois un nombre relatif. Ce qui est très simple puisque j'ai fait exprès de ne pas développer ici, de ne pas donner le résultat de 17 au carré. Là, je vois un 17 ici, un 17 et un 17, je peux bien factoriser par 17. Là, je vais récupérer donc 17q', plus là, ça va faire 12q, et là, ça va faire 8q', plus 96. Et là, encore une fois, comme pour la première partie. Donc, on est tenté de dire 96, c'est le reste. Non, puisque 96, c'est plus petit que 17. Qu'est-ce que je fais? Je vais donc 96 l'écrire, ou bien faire la division euclidienne de 96 par 17. Donc, ce qui peut dire alors 17 fois 17, donc ça fait 34. 34 et 34, ça fait 68. 68, alors 68 plus 17, donc pour le calcul mental, donc ça va faire 5, alors 8, 85, donc voilà, fois 5, alors le 80, 12q plus 8q', et là, le 96, c'est 17 fois 5 qui va faire 85, et le 85 pour aller à 96, c'est plus 11. Alors, de cette façon-là, je mets un 17 ici, donc je peux mettre un facteur. Je vais avoir 17, 17q', plus 12q plus 8q', plus 5, et là, plus 11. Et cette fois-ci, c'est gagné, puisque 11, elle est plus petit que 17. Et donc, le reste en question, c'est bien le 11. Voilà pour ça. Pour m fois n. Et maintenant pour m au carré, c'est la même méthode. On y va, donc je vais effacer ici pour faire le m au carré. Donc j'efface. C'est exactement pareil. Je vais un peu vite ici. Alors m au carré égale, donc le m, on avait dit que c'était 17 q plus 8 au carré. Et donc là, c'est une identité remarquable de la forme a plus b, le tout au carré. Et bien, ça va faire 17q au carré plus 2 fois 17q fois 8 et plus 8 au carré. On développe donc l'identité remarquable. Et là, encore une fois, je n'ai pas besoin de tout développer, puisque j'aurai besoin de factoriser par 17. Là, pareil, je vais laisser 17, donc là, ça va faire 16 fois 17
Q. Et là, le 8 au carré, ben, ça va faire 64. Comme tout à l'heure, ben, je vais factoriser ici donc par 17, mais je sais que 64, comme tout à l'heure, ça ne pourrait pas être le reste, donc il fallait bien faire la division euclidienne de 64 par 17. Donc j'ai 17 et 17, ça va faire 34, et 17, ça va faire 51. Alors, donc, ce qui veut dire ici, alors ça va faire 17 carré Q carré, plus 16 fois 17Q, plus alors 17 fois 3 qui va faire 51, et 51 pour aller à 64, c'est 13. Et là, c'est gagné, puisque 13, elle est plus petit que 17. Donc je vais écrire encore mieux, je vais mettre 17 en facteur, et là, ça va faire 17Q au carré, plus 16Q, plus 3, et plus 13. Ce nombre-là, il appartient à Z, puisqu'il contient que la multiplication et l'addition des nombres relatifs. Donc il appartient à Z. Donc 17 fois le nombre qui appartient à Z, plus 13. Comme 13 est inférieur à 17, et donc c'est le reste qui est en question. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. Donc il y en aura d'autres encore dans le même style. À très bientôt.